La T-card-thérapie est un courant électrique non invasif, qui est transmis par conduction à l'intérieur du corps humain, où il trouve une résistance et produit de la chaleur par effet Joule. Cette chaleur a la fonction de accélérer le métabolisme, augmenter le flux sanguin local, augmenter l'élasticité des tissus biologiques stimulés. Contrairement aux autres thérapies physiques, Diacard agissent sur le corps humain à travers l'action manuelle de l'opérateur, qui tient l'électrode en contact avec le patient. On n'a donc pas les phénomènes de réfraction ou de réflexion qui se vérifient dans d'autres thérapies physiques. L'appareil exploite le principe physique du condensateur. Deux armatures, ou électrodes, montrées tête et plaque, qui concentrent les charges électriques sur leur surface. Les ions et les molécules électriquement chargées dans le corps du patient sont attirés par la polarité contraire à leur charge. Le déplacement d'une molécule vers une électrode a lieu de manière alternée grâce au changement de polarité, généré par Diacard, avec une fréquence qui peut être choisie par l'opérateur. La chaleur et la stimulation électrique ainsi produites sont endogènes, c'est-à-dire qu'elles se développent à l'intérieur de l'organisme, et comportent une action plus profonde et durable par rapport à d'autres courants thérapeutiques. Ces résultats se traduisent par un effet biostimulant, c'est-à-dire une accélération de la régénération des tissus biologiques. Effet antidémateux, grâce à l'amélioration du drainage tissulaire. Effet antalgique, c'est-à-dire une diminution du symptôme douloureux dans la zone stimulée. Effet myorelaxant, le réchauffement des tissus profonds, diminue la rigidité musculaire et la contracture antalgique des groupes musculaires proches de la zone endommagée. Diacard est donc un instrument utile qui, dans les mains d'un thérapeute individuel, améliore le résultat de chaque séance de traitement, accélère les processus de réparation des tissus et augmente le relâchement du patient. La stimulation du patient peut être effectuée avec deux modalités différentes, capacitive, résistive. En modalité capacitive, les électrodes sont couvertes par une couche fine de matériel isolant. Cette modalité est utilisée pour concentrer la stimulation sur les tissus à basse résistivité, qui ont une résistance plus basse au passage du courant électrique. Généralement, ces structures sont plus superficielles et font partie de la catégorie des tissus mous, c'est-à-dire les muscles et le tissu conjonctif. En modalité résistive, par contre, les électrodes sont totalement conductrices et le traitement se concentre sur les tissus à haute résistivité, qui ont une résistance supérieure au passage du courant, par exemple les os, les tissus conjonctifs, les aponevroses, les ligaments et les tendons. Voyons maintenant un exemple de traitement capacitif et résistif. En cet exemple, on va effectuer un traitement capacitif sur l'avant-bras de notre patient. Grâce à l'électrode spéciale, on va concentrer les charges au niveau superficiel et on va voir que la température augmente dans la zone où se trouve la tête. Dans le traitement résistif, par contre, les charges se concentrent à mi-chemin entre les deux électrodes et le patient va percevoir la génération de chaleur environ à mi-chemin.